Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 16 septembre 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Avec la rentrée vient le temps des bilans de l'été. C'est le cas pour les nouvelles galeries d'Annecy qui enregistrent une nette hausse de la fréquentation de leur commerce ces derniers temps. Une tendance ressentie chez toutes les enseignes du centre commercial, nous le verrons. Puis nous nous intéresserons à une initiative originale. La semaine dernière, plus de 200 pôles pédiatriques ont participé à la grande journée de la magie à l'hôpital. Un moment festif qui a animé de nombreux services à travers la France, dont celui du centre hospitalier Annecy-Genevois. Nous le verrons dans un instant avec un reportage complet à suivre dans ce JT. Ouvertes il y a 2 années à peine, les nouvelles galeries d'Annecy semblent combler toutes les attentes des marques implantées en son sein. Situé dans le quartier du Parmelan, le centre commercial affiche en effet une fréquentation en hausse cette année. Une augmentation qui se traduit directement chez les commerçants, dont le chiffre d'affaires est en constante progression. Davantage d'explications avec ce reportage de Chloé Lemeur. Il est à peine 10 h ce mardi matin et les nouvelles galeries d'Annecy commencent déjà à se remplir. Inauguré il y a 2 ans dans le quartier du Parmelan, le centre commercial peut se réjouir d'une fréquentation au beau fixe, avec une augmentation de 42% sur le premier semestre 2024. Parmi les facteurs expliquant cette hausse, selon la direction, l'offre hybride de services proposée au public. Effectivement, un choix d'offres avec des enseignes de notoriété internationale, du secteur de la mode, du bien-être, de la déco, du sport, comme les Galeries Lafayette, Uniqlo, Clarins, Millet. Une offre qui est locale aussi majoritairement. On est venu également développer un pôle restauration qui est assez diversifié. On a également toute une offre de services du quotidien pour faire ses courses, pour prendre soin de sa santé. Une aire de jeu en extérieur qui a ouvert cet été. Et donc voilà, on a un lieu qui vit véritablement au quotidien. Pour les commerçants, cette dynamique se confirme aussi à travers leur chiffre d'affaires, en progression de près de 20% sur cette même période. Exemple chez ce restaurateur qui accueille désormais entre 9 et 10 000 clients par mois. Le bilan aujourd'hui est très positif, donc on a commencé à travailler très fort à partir du mois d'octobre. Et l'été dernier, on a pu faire un comparatif par rapport à l'année dernière, eh bien, on a été en forte augmentation, donc ce serait malhonnête de se plaindre. Forte augmentation parce qu'on a su créer effectivement une clientèle avec un positionnement au niveau prix, happy hour très compétitif sur la ville d'Annecy. Et grâce aussi effectivement à toutes les actions qui ont été mises en place sur les nouvelles galeries. Autre raison avancée par la direction pour expliquer ce dynamisme, la présence de boutiques capsules. Basées sur des baux commerciaux de 6 mois renouvelables, ce concept doit permettre aux entrepreneurs locaux de booster leur activité. Pour nous, c'est hyper intéressant parce que d'une part, ça a valeur de voir si justement on va pouvoir aller à la rencontre de nos clients et finalement aussi de voir quels sont les produits des univers parmi tous les univers qu'on a dans la boutique en ligne, qu'est-ce qui va plus ou moins plaire dans une boutique physique, c'est potentiellement pas exactement la même chose aussi. C'est vrai que pour toutes les marques digitales où aujourd'hui on est en manque de relations humaines, et bien ici on est là pour faire découvrir, sentir les produits, parce que Snow Eternel ça ne sent rien en ligne. Donc ici on peut venir les toucher, les sentir, se faire modeler le visage. Pour attirer les visiteurs, le centre mise aussi sur un programme événementiel. Parmi les temps forts de cette fin d'année, un mois dédié à la mode vintage ou encore un plateau de stand-up 100% féminin en novembre. Je vous l'évoquais en titre, c'est une première en France. La plus grande journée de magie à l'hôpital s'est déroulée il y a quelques jours à peine sur tout le territoire. Pas moins de 50 000 tours ont été réalisés par des magiciens professionnels et ce, à travers 25 hôpitaux de l'Hexagone. Parmi ceux-ci, le Change, le centre hospitalier Annecy-Genevois et entre rire, surprise et joie, Kezia Poudou a suivi l'organisation de cette journée. On regarde son reportage. Moi, ça sort par une oreille ou des fois par les deux. Des balles qui apparaissent et qui disparaissent, des cartes qui deviennent invisibles, mais surtout des rires et des sourires. Si la magie ne guérit pas les maladies, elle offre à ses enfants hospitalisés une parenthèse enchantée. Aujourd'hui, c'est le plus grand événement magique de France avec l'association Magie à l'hôpital. Et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose, nous on a un métier, on dit oh vous avez de la chance, tout ça. Oui, on a de la chance de faire le métier qu'on a envie. Et en plus, on peut
on peut venir en tant que bénévole, ça coûte rien, en fait c'est juste du temps et l'envie, c'est tout. Durant une quarantaine de minutes, les 2 magiciens ont enchaîné les tours de magie face aux 5 enfants présents avant de prendre la direction des chambres. Une visite qui participe au mieux-être des enfants, mais également des parents. On a passé un excellent moment, on a beaucoup rigolé. Ça fait du bien cette petite parenthèse quand l'enfant est à l'hôpital pendant plusieurs jours. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir leur retour et leur joie de vivre. Ouais, c'est très chouette. Moi, je trouve que c'est très bien. Parce que pour des enfants qui sont un peu, qui ont le moral un peu bas à cause des jours à l'hôpital, je trouve que cette association est très bien pour remonter le moral. Elle fait penser à autre chose et pour moi c'est super. C'est un dispositif qui est très bien. Ce n'est pas la première fois que ces magiciens arpentent les murs au centre hospitalier Annecy-Genevois. Car si ce mercredi l'événement était national et coordonné entre les 25 hôpitaux partenaires, les bénévoles de l'association Magie à l'hôpital viennent également 2 fois par mois et ce, toute l'année. On a l'habitude de travailler avec Harry et Jean, qui sont des magiciens avec lesquels on travaille qui font partie de l'association Magie à l'hôpital, avec lesquels on travaille depuis quasi 2 ans. Nous, on les a dans notre service 2 fois par mois. Donc un en début du mois et un en fin du mois, avec lequel on fait donc un spectacle dans notre salle de jeu, que vous allez voir ensuite. Et après, ils passent dans toutes les chambres pour voir le plus d'enfants possible, histoire de changer un peu du quotidien du centre hospitalier et de faire un divertissement pour l'enfant. Au total, 52 magiciens professionnels sont intervenus dans différents hôpitaux métropolitains pour cette première édition de la plus grande journée de magie à l'hôpital. Tu veux un petit ballon aussi ? Et pour continuer, on reprend les bonnes habitudes. En ce lundi, je vous propose un mot de sport et notamment de football avec le FC Annecy qui a régalé ses supporters ce vendredi soir au Parc des Sports. Les hommes de Laurent Guyot ont en effet battu Amiens sur un score de 3-0. Les buts aux Savoyards sont signés Antoine Larose, Vincent Pajot et Johan Demoncy. On écoute quelques réactions d'après-match recueillies sur place par Sébastien Germain. On a su s'appuyer sur ce qu'on sait faire. Je pense qu'on aurait dû faire le break en première mi-temps. On a eu la réussite aussi qu'il fallait sur ce corner pour mettre le 2e but. Bon, globalement, c'est une bonne soirée. On apprécie, on prend 3 points. C'est 7 points en 4 matchs. Voilà, maintenant, il y a une série de 3 matchs qui nous attendent une semaine. On n'a pas non plus un effectif en termes de nombre énorme, donc c'est bien aussi qu'il y ait des jeunes joueurs qui aient pu rentrer sur la fin de match parce qu'ils seront amenés assez rapidement maintenant, notamment sur les 3 matchs qui arrivent, à jouer davantage que ce qu'ils ont pu faire ce soir. C'est bien, il faut enchaîner, encore une fois je ne vais pas être très original en tant que coach, mais garder l'humilité, enchaîner et puis être prêt pour ce match à Guingamp qui s'annonce compliqué parce que c'est une équipe qui fait un très très bon début de saison, mis à part le petit accident qu'ils ont eu contre le Red Star chez eux. Je pense que c'était une belle soirée. On a été défensivement solide. On marque 3 buts, c'est bien pour la confiance. On marque sur coup de pied arrêté dans le jeu. Donc on marque aussi sur nos principes, donc c'est bien. Maintenant on va savourer et on va se préparer pour la semaine prochaine. Commencer comme ça c'est bien. En plus, on voulait quand même se racheter après le match de Martigues, donc 3 points, 3-0, je pense qu'on a fait plaisir au public ce soir. Voilà ce qui conclut notre journal de la rédaction. Merci à tous de votre attention et de votre assiduité à l'information sur notre antenne. On se quitte avec quelques belles images de la 2e édition du Triathlon d'Évian qui s'est tenue malgré une météo lacustre très capricieuse. Si les épreuves de natation ont dû être remplacées par un peu plus de course à pied, les 4 compétitions programmées ont tenu toutes leurs promesses, comme vous pouvez le constater avec ces images. Tout de suite, vous le savez, c'est le bulletin météo de Thierry Paul, mais en attendant, le prochain journal, mais ça, c'est prévu pour demain à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.